Merci de nous rejoindre devant Télématin. C'est l'heure des immanquables. Avec Immanquable. aujourd'hui Julia Livage. Bonjour. Bonjour Julia. Bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. Et Adrien Adrien, et Gérald qui sont donc restés avec nous. Tout ce qu'il ne faut pas manquer en ce début d'année avec nos chroniqueurs. Et ce matin, Julia, votre immanquable commence par une belle histoire, celle d'un petit garçon qui se rêvait astronaute et qui se retrouve sur une scène de théâtre en janvier 2023. C'est un petit garçon de 5 ans qui perd son papa un peu trop tôt et qui rêve de le rejoindre dans les étoiles. C'est un petit garçon qui se rêve astronaute mais qui fait plus d'1m90 et qui ne pourra jamais être pilote. C'est un petit garçon qui devient un acteur, humoriste, qui rejoint la bande à Ruquier qui s'appelle Cyril Garnier. C'est le Garnier de Santou et Garnier. Et c'est un jeune homme qui par hasard se retrouve à participer à un concours organisé par une immense marque de déo américaine. Et le gain de ce concours, c'est un voyage dans l'espace. C'est un concours qui a réellement existé, c'est une histoire vraie. On est en 2013 et ce concours, il va le gagner. Il va aller à Cap Canaveral en Floride, dans le centre, le Space Kennedy Center de la NASA. Il va faire toutes les étapes, franchir tous les échelons. Il va recevoir son diplôme des mains de Buzz Aldrin. La classe. Pas mal. La classe. Pas mal. Donc Cyril Garnier se retrouve à gagner ce concours. Il se dit ça y est, mon rêve va être réalisé. Évidemment, l'histoire ne se termine pas comme on l'aurait espéré. Ce concours est organisé par une entreprise qui va mettre la clé sous la porte. C'est une vaste terrible. fumisterie, une grosse opération commerciale organisée par ces grandes marques américaines. Il ne partira pas. En attendant, il a fait le tour des plateaux télé à l'époque. Il est dans toute la presse comme le premier Français qui va gagner un voyage spatial. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'en faire un spectacle. Dans ce spectacle, il réunit sa passion pour la comédie, sa passion pour les étoiles, sa passion pour la conquête spatiale. Il parle aussi de la folie des hommes. Vous savez, cette folie-là de ces milliardaires qui décident de créer des voyages dans l'espace pour d'autres milliardaires. Parce que bon, Oui, ça coûte bien extrêmement cher. d'accord, c'est pas à notre portée. Tout ça, c'est dans ce spectacle et c'est magnifique, c'est autobiographique, c'est très sincère, c'est très drôle et on apprend plein de choses. C'est vraiment son histoire, il se raconte complètement sur scène. Alors c'est son histoire et c'est aussi, il y a un petit côté conférence, il y a un petit côté image d'archives, vous avez tout ça aussi. Si vous aimez l'espace, et puis Dieu sait si c'est très très à la mode en ce moment. Ouais. Et même si on Mais n'aime juste- pas, je suppose que rien que pour le, c'est voilà, magique. le récit, On et puis voyage. quelle capacité de rebond surtout de ce monsieur. On peut parler d'une petite résilience culturelle. Incroyable. Oui. C'est vrai, parce qu'on n'en avait pas entendu parler avant qu'il soit adulte, finalement. Le petit garçon, ça avait fait la une des médias, on en avait entendu Alors, le parler à jeune l'époque. homme, en 2013, qui gagne son laissez-passer pour l'espace, à l'époque, il est le premier français, ça a fait le tour de la presse. Oui. Gérald était aux Je sais pas où urgences, il j'étais, était oui, de j'ai garde. j'ai bossé. Et on y croit, Julia, sur une scène de théâtre, parce que l'espace, c'est typiquement le truc, il faut des effets spéciaux, il faut être dans un tournage. Là, sur scène, dans un théâtre, ça marche. Ça marche et ça marche de plus en plus. La conquête spatiale, elle débarque au théâtre. Je ne sais pas si vous avez vu, l'Opéra de Paris a proposé une version de la Bohème qui se passait dans un vaisseau spatial. Aujourd'hui, ils sont partout. Thomas Pesquet, c'est un nouveau héros. Il a plus de 600 000 personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. C'est ce qui marche en ce moment, c'est ce qui passionne les gens, la conquête spatiale. Et c'est pour ça que ça fait fureur aussi au théâtre. On a envie de rêver. Ça vous tente, ça, vous, les garçons? Ouais, Adrien. J'adorerais être protestataire en ce début 2023 et dire non, je suis contre, ça ne m'intéresse pas. Mais évidemment, c'est une histoire géniale, donc oui, on a envie d'y aller avec la petite dose, et manifestement il le fait, de critique quand même sur, évidemment, la folie des grandeurs de certains. Et s'il le fait, évidemment, je souscris à 100%. Il le fait. Donc, ça va se voir, quel théâtre on le voit C'est à où, la jusqu'à quand Comédie de Paris, ça démarre dans une vingtaine de jours, le 21 janvier. D'accord, donc ça, là, ça débute maintenant, Oui. ça va durer encore. Il a fait un j'imagine, succès énorme à Avignon cet été. D'accord, donc l'un des spectacles que vous conseillez, c'est votre coup de cœur un peu pour C'est cette mon rentrée. immanquable, c'est mon coup de cœur. tout à Très fait. bien, eh bien Faut y c'est aller. noté.